Matthieu chapitre 14, le verset 24. Verset 24 à 32. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu. La Pâque déjà au milieu, et si nous remontons, ici il s'agit de Jésus, alléluia, qui s'approche des apôtres sur la mer, alléluia. La Pâque était déjà au milieu de la mer, c'est ça, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, c'est Jésus qui dit, verset 29, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme ils commencèrent à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Seigneur, bénis encore, Seigneur, oh Dieu, ces moments, Père. Toi, tu conduis toutes choses, tu nous guides. Parle-nous, Seigneur, déverse ta bénédiction, ton enseignement, Seigneur, oh Père, dans cette parole, et que nos cœurs s'ouvrent, nos pensées s'ouvrent, nos intelligences spirituelles s'ouvrent, par ton nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Et si nos mains sont libres, on acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, on revient encore, Seigneur, sur ce sujet. Et nous passons encore à côté. Alléluia. Un peu au-delà de la foi. Nous avons parlé de la foi, que la foi c'est une ferme assurance, Hébreux 11, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et par la foi, toute chose a été créée par la foi. Dieu a créé la terre par la foi. Et c'est un pensée, il a mûri la pensée en tête. Et quand il a prononcé, la terre s'est mise à obéir. Tout cela est par la foi. Aujourd'hui, l'église, c'est par la foi que nous venons à l'église. Alléluia. Nous croyons par la foi. Nous croyons par la foi. Dieu existe par la foi. Alléluia. Nous voyons tout ce qui est sur la terre aujourd'hui par la foi. Ce qui veut dire que la foi, c'est la chose la plus importante. Voilà, nous avons parlé de ça un peu, 2 fois, 3 fois. Mais nous entrons un peu en profondeur aujourd'hui. Alléluia. La foi. Mais ici, dans ce verset, Jésus a dit un mot. Alléluia. Il dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Je voulais prendre le thème là. Douter. Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Le mot douter, c'est l'ennemi de la foi. Les doutes, l'incrédulité. Alléluia. Pourquoi as-tu
douté. Alléluia. Si on regarde, au début, ils avaient peur. Mais quand Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi, ils ont eu l'assurance, la confiance, une ferme assurance qu'ils avaient. Alléluia. Mais attention, la nature va démontrer, va peser l'état de sa foi, combien de degrés ou combien de kilos que sa foi peut afficher sur le tableau. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il marchait sur les eaux, il regardait à Jésus. Mais un peu de temps après, le vent a commencé à se lever. L'eau a commencé à bouger. Alléluia. Et le diable même pouvait murmurer dans son oreille pour dire, tu crois, tu vas mourir. Alléluia. Tous les démons étaient déchaînés autour pour dire, tu vas mourir là. Alléluia. Mais il a commencé parce qu'il a eu peur. Le verset dit qu'il a eu peur. La peur, les doutes, l'incrédulité cause la chute des chrétiens. Alléluia. Cause la chute des chrétiens. Un homme comme Abraham dit, Dieu m'a parlé. Alléluia. Dieu l'a parlé. Ainsi il sort. Il s'en va. Dieu dit va. Mais il avait l'assurance que ce que Dieu a dit, cela allait s'accomplir. Alléluia. Il n'avait pas peur. Il ne doutait point. Mais la nature lui montrait combien de fois c'était difficile pour appliquer. Alléluia. La foi, une ferme assurance. Mais ce qui est mauvais, l'ennemi de la foi, l'incrédulité, le doute. Il a douté. Regardez, tous ceux qui ont douté de la parole de Dieu ne sont pas allés loin. Tous ceux qui ont douté de la parole de Dieu ne sont pas allés loin. Bien-aimés, lire la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Vous savez, un jour, je suis allé au Ghana, je suis rentré dans une église. C'est très important. On doit avoir des personnes, dès qu'on dit, quelqu'un peut rapidement, c'est source de bénédiction. Vous savez, quand le pasteur, il prend un verset, bien vrai qu'ils ont des projecteurs, hein, il prend un verset et puis il demande. Quand il dit un verset, automatiquement, vous allez voir, la foule, les gens se lèvent. Il y a des gens qui veulent lire rapidement le premier. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est source de bénédiction. Lire rapidement la parole de Dieu. Alléluia. Ça demande combien de fois le peuple est engagé, toujours en train de lire la parole de Dieu. Parce que si tu es quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui ne lit pas la parole de Dieu à la maison, qui est paresseux dans la lecture, tu ne peux pas te mettre là à faire ses concurrences avec ces personnes pour dire, quand on donne un verset, automatiquement, il lève la main et puis il lit. Non. Ça te demande combien de fois ils sont toujours dans la lecture. Donc c'est très important. Alléluia. Alors je reviens au verset Marc 16, verset 23. Et Marc 11. Alléluia. 11, 23. C'est ça? 11, 23. Je vous le dis en vérité. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, c'est là même je voulais. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez, s'il ne doute point dans son cœur, c'est ça l'ennemi de la foi, le doute. S'il ne doute point dans son cœur, alléluia, le doute va faire que toujours, parce que le chrétien, d'abord, le chrétien, il y a des chrétiens qui pensent que venir à l'église, si tu viens à l'église, ton problème est réglé, tu es à la présidence. Le pasteur qui te dit ça, il ne lit pas la Bible. Il n'est pas spirituel. Le pasteur qui te dit non, le chrétien qui vient à l'église, tout son problème est réglé là, à la présidence, il ne lit pas la Bible. Alléluia. Il y a entendre, reconnaître et agir. Alléluia. Tu es au CP1, on te donne l'épreuve de CP1.
Tu vas passer au CP2. On te donne l'épreuve de CP2. Tu montes en grade. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu dois former des gens. Toi aussi, tu es appelé peut-être à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu. Alors, c'est la formation. Dieu doit te former. Mais comment quelqu'un peut dire à une personne, frère, prends courage. Non, l'épreuve que tu es dedans, prends courage. Et puis lui, il n'est jamais passé dans ces épreuves-là. Ou bien il n'a jamais eu de problème dans la vie. Comment tu vas consoler cette personne? Alléluia. C'est ça la marche. Le chrétien, c'est un combattant. C'est homme de prière. La foi. Alléluia. Ne point douter. C'est les doutes qui vont toujours ébranler la chose. Ta foi. Les doutes. Tu doutes. Alléluia. Et je suis allé un peu loin comprendre ce que le mot doute même veut signifier. Amen. Douter. Quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui ne doit pas te faire confiance. Alléluia. Quelqu'un qui a 50% positif, 50% négatif. Non. C'est ça, quelqu'un qui doute. Qu'on demande à un chrétien, crois-tu que si tu meurs dans ce message, tu vas aller au ciel? Bon. Non. Non. Tu doutes. Alléluia. Tu doutes. Tu n'as pas l'assurance. Tu n'as pas l'assurance. Parce que celui qui a l'assurance, même si prenons l'assurance de vie, la voiture, ce que les hommes font aujourd'hui, quand sa voiture est garée là, et puis un autre véhicule vient cogner, il est tranquille. Il sait qu'il a son assurance. Il détient son assurance à main. Il dit, non, laissez, j'ai mon assurance. C'est ça. Il est sûr. On dit, tu vas mourir. Sur le lit de l'hôpital, tu vas mourir. Il dit, si cela vient de Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance. Il est sûr qu'il va aller au ciel. Mais celui qui doute, non. Quand ils vont venir dire, ton problème, on ne peut plus régler. Monsieur, priez, je crois que peut-être vous allez mourir. L'hôpital n'a rien fait. Mais Dieu, moi, tout le temps je suis à l'église, tout le temps je prie, et puis j'ai eu ce problème-là, Dieu ne peut pas me guérir. Le diable va envoyer une personne. Tu sais qu'on a un guérisseur là-bas. Il ne va pas te dire marabout ni féticheur. Non, tu vas avoir peur. On a un guérisseur là-bas. Non, ça là, la minute, il va te guérir. Au moment où tu vas te retrouver, bon, allons, on va voir. Mais le fait déjà de dire, est-ce qu'il peut, tu es sorti du cadre. Alléluia. Tu as douté de la parole de Dieu. Le temps des hommes n'est pas celle de Dieu. Le temps des hommes, ce n'est pas pour Dieu là. Non. Nous devons demeurer toujours en prière, gêner, attendre jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Il y a des trucs qu'on veut. Souvent l'enfant peut dire, si tu demandes à ton enfant, tu veux quoi? Il peut dire, je veux avion. Est-ce qu'il sait rouler avion? Je veux voiture. Est-ce qu'il sait rouler voiture? Je veux moto. Est-ce qu'il sait rouler moto? Pour un bon père, son enfant peut-être à 10 ans, à 15 ans, qui demande moto. C'est pas comme s'il n'a pas l'argent pour payer. Il a l'argent pour payer. Mais est-ce que pour un bon père, il va acheter une moto pour son enfant? Alléluia. Nous demandons souvent des trucs qui ne sont pas utiles dans notre vie. Dieu trouve que cela n'est pas utile. Ce n'est pas le moment pour te donner. Mais nous sommes dessus. On prie, on demande jusqu'à... Après on dit non. C'est que c'est faux. Mais Dieu sait que le moment où il va te donner, tu vas faire comme si même tu n'as pas. Comme Paul le dit. Tu vas faire comme si tu n'as pas. Alléluia. C'est pourquoi en matière d'argent, Dieu ne s'amuse pas. En matière d'argent. Parce que si, frère, tu ne fais pas attention, au lieu d'être maître de l'argent, tu vas devenir esclave de l'argent. C'est pourquoi quand
la prière, d'autres prient. Je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche. Dieu dit, attends mon fils, ce n'est pas le moment. Ce qui te donne déjeuner matin, midi, soir là, ça là, c'est pour ton bien. Tes cahiers, je paye. Scolarité, je paye. Je veille sur toi. Je suis à la porte. Personne ne peut venir te toucher. Mon fils, marche. Non, Père, je veux la part de mon héritage. Il y a des exemples comme ça, plein dans la Bible. Je veux la part de mon héritage. Pourquoi? Mais il doutait peut-être, si son père meurt, il ne va pas avoir quelque chose. Mais tu es héritier. On lui donne, regardez ce qui s'est passé. Or, s'il était mûr en pensée, bien formé, il a duré dans la maison du Père. Regardez comment le Père marche. Alléluia. Au moment où le Père allait lui donner là, il allait faire comme s'il n'avait pas. Le doute. Le doute fait que des chrétiens meurent. Des chrétiens meurent spirituellement et aussi physiquement. Parce que le fait de te détourner de la parole de Dieu, alléluia, remontons à la naissance du doute. Vous allez voir comment ça s'est passé. C'est une âme destructive du diable. C'est ça. Quand le diable vient vers toi, si tu es chrétien, c'est avec ça là il va venir d'abord. Une fois qu'il voit que ton pied, il pèse le doute que tu as dit, ah, ici, Dieu et moi, c'est coude à coude, hein. Comme on dit dans les sondages, il a 50, j'ai 50, parce que lui là, il doute. Il va commencer à travailler sur ce côté. Il va commencer à travailler sur ce côté. Alléluia. Nous allons remonter dans Genèse 3, verset 1. Vous voyez, c'est la première des choses, ce que le diable a utilisé pour pouvoir prendre place, se positionner, faire douter une personne de la parole. Alléluia. Aujourd'hui, on voit quand les gens ils font campagne, ils prennent l'autre personne, l'autre candidat, et puis on vient vers le peuple. On met tout ce qui n'est pas bon sur lui, pour que le peuple n'ait plus confiance, douter de lui. Alléluia. Mettre, comme on appelle, l'incrédulité dans les têtes. Il devient incrédule. Alléluia. Je lis la parole. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais la femme pouvait dire, oui, c'est tout, mais il y a quoi? Alléluia. Mais regardez, la femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous mouriez. C'est la vérité. C'est toujours la vérité. C'est toujours propre. Alléluia. On descend. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Est-ce qu'on ne meurt pas aujourd'hui? Alléluia. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que c'est faux aujourd'hui? Regardez aujourd'hui ce que les gens font. Tout récemment, les États-Unis, ils ont créé un appareil. Je crois des pierres qui sont suspendues dans l'air. Ils disent, ils voient qu'il y a une pierre qui va venir frapper la terre. Il y a une pierre qui doit venir frapper la terre. Et cette pierre-là, il y a des pierres qui sont tombées sur la terre. C'est ça qui a tué comme on appelle les dinosaures, rentrés ici, sortis. Donc, ils ont fait une expérience. Ils ont monté comme on appelle des machines ici,
prendre fusée et aller jusqu'à frapper une pierre pour le faire détourner de sa trajectoire. Pour ne pas que cette petite pierre-là puisse venir sur la terre. Regardez l'intelligence. Alléluia. Regardez l'intelligence. Le fait même que de quitter ici, aller sur la lune. Mais il devient comme des petits dieux. Alléluia. Est-ce que là, le diable, il a menti? Alléluia. On descend. Vos yeux, c'est verset 7, verset 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez? Il a pris la vérité, il a masqué. Et il a placé petit mensonge. Petit. Parce que le diable, c'est Dieu qui a créé le diable. Il connaît la parole. Il a été à côté de Dieu. Il sait comment Dieu est. Il est 3 fois saint. Il ne peut même pas voir ce qui est. Il ne peut même pas voir petit péché. Et il a placé petit. C'est comme s'il a mis petite virgule. Il sait que Dieu ne peut pas regarder ça. Quand il a mis là, en même temps, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce qu'ils n'étaient pas intelligents? Ils étaient intelligents. Ouvrir l'intelligence. Alléluia. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Ça suscitait quoi? Le bien et le mal. Le vrai et le faux. Caïn et Abel. L'église réelle qui vient de Dieu, spirituelle, est ce qu'on voit comme l'organisation. Alléluia. La religion. Le doute est venu se mettre là. Regardez ce que le doute a créé. Mais quand tu descends même au verset, Dieu pouvait dire, mais toi la femme, parce que tu as fait ça, quand tu vas mourir, non. La responsabilité est tombée sur qui? Le maître de la maison. Bien-aimé, toi, tu es le maître de ton corps. Tu es le maître de ton corps. Si tu n'arrives pas à dominer ton corps, tu n'arrives pas à transformer ton corps, et que tu laisses le doute s'installer dans ton corps, tu es le maître. Alléluia. Tu es le maître de ton corps. Et à la femme, Dieu dit, tes grossesses, tout, rentrez ici, ton accouchement, je vais augmenter douleur, rentrez ici, tout. Alléluia. Mais quand il vient regarder pour l'homme, il a chargé. Oh, le doute a fait des prisonniers. À cause de ce acte, l'incrédulité. Parce que quand on regarde la Bible, soit ils ont eu la foi, soit ils ont été incrédules. Soit Dieu les a bénis, ils ont eu la foi. Soit ils ont été maudits parce qu'ils ont été incrédules. Or, la foi nous conduit vers la vie. Dieu est la vie. Dieu est la vérité. Alléluia. La vérité libère. La vérité transforme. La vérité sanctifie. La vérité, c'est la lumière. Alléluia. Et là où il y a la lumière, il y a l'intelligence. Mais et l'absence de lumière, c'est le noir. Qu'est-ce que le noir? Alléluia. Si la lumière, la vérité est la vie, le noir, c'est la mort. Regardez quelqu'un qui est aveuglé. Ils étaient aveuglés. Oh, lui dit, ils vont devenir intelligents. Mais ils sont devenus esclaves. Avant, peut-être, Adam n'avait pas besoin de dire, je vais travailler à la sueur de mon front. Souvent, ça va donner cacao. Souvent, ça ne va pas donner. Non, il n'avait pas besoin de ça. Chaque soir, il mangeait. Matin, ce qu'il veut manger est devant lui. Dieu prenait soin de lui. Alléluia. Mais le fait d'avoir douté à la parole de Dieu a fait de lui l'esclave du diable. C'est ce que le diable voulait. A fait de lui l'esclave du diable. Bien-aimé,
ne doutons pas à la parole. Ayons foi à la parole. Je pouvais même le demander, mais depuis fois que nous avons parlé de la foi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a traversé les épreuves de la foi? La foi est là. Seulement que tu ne peux pas le toucher. Mais ça y est en toi, frère. Si je pouvais le rappeler pour dire, est-ce que ce soir tu savais que tu allais être là? Tu vas me dire oui. Mais c'est la foi. Comment tu étais sûr que tu allais être là? On a la foi en nous. Mais à cause des choses du monde, comme Pierre regardait à gauche, à droite, il voit le vent, les vagues commençaient à bouger, il a eu peur. Il a eu peur. Alléluia. Il a eu peur. C'est tout. Le fait de douter a fait Dieu des esclaves. Le fait de douter seulement a fait Dieu des esclaves. Regardez, le doute c'est une âme destructive que le diable utilise. Lui, non, il ne s'amuse pas avec ça. Et il sait que c'est totem de Dieu. C'est totem de Dieu. Alléluia. Douter sur la parole, c'est totem de Dieu. Le diable sait ça. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Mais regardez, tout le monde pouvait douter de Dieu. Mais ce peuple-là, ce peuple Israël, non, eux seulement, non, eux là, non, ils ne pouvaient pas douter. Aujourd'hui, on voit des miracles. On est là, on dit, ah, Dieu m'a délivré. Des miracles, ah, Dieu m'a guéri. Ah, celle-là, vraiment, elle était morte, elle est revenue à la vie. Mais les miracles d'Israël, bien aimés, regardez la mer se diviser. C'est des choses pas possibles. Dans le désert, des gâteaux qui tombent du ciel. De la viande qui quitte au ciel pour tomber. Mais cependant, à un moment donné, un seul mot les a conduits à la mort. Retournons en Égypte. C'est tout. Retournons en Égypte. Et il y a des chrétiens comme ça. Partout, il y a des chrétiens comme ça. Et ça doit être comme ça. C'est normal. C'est juste. Parce que lorsqu'il y a une course qui est engagée, un top du départ, tout le monde court. Comme Paul le dit, tout le monde court pour la victoire. Il y a des gens, avant de venir se mettre dans le rang, moi je sais qu'il n'y a pas gagné. Mais tu fais quoi là? Alléluia. Moi je sais qu'il n'y a pas gagné. Toi là, c'est pourquoi tu ne connais pas papier. Oui, ton enfant ne va pas connaître papier. Alléluia. Moi je sais que je suis venu accompagner les autres. Oui, tu es venu accompagner les autres. Non, Dieu ne veut pas de ces chrétiens-là. Il dit, je veux des chrétiens bouillants. Tièdeur. Un peu tiède, un peu... Non, Dieu n'est pas dedans. Tu es ni tiède, tu n'es ni froid. Tu doutes. C'est le doute. C'est le mot qu'on peut dire. Tu es 50%. On ne fait pas attention, un jour tu vas jouer dans l'autre camp de l'ennemi. Donc toi on te met au milieu. On n'a pas trop confiance en toi. On dit bon, on va piser l'eau pour venir. Quand il y a réunion, on dit non. Bon, toi attends là-bas. Alléluia. Tu doutes. Dieu veut des chrétiens brillants. Il faut persévérer. Ne point douter. Alléluia. Dieu a créé un programme. Alléluia. Le programme de Dieu, il dit, Jean 3,16, tous ceux qui croient en lui, là, aient le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Sans douter, aient le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, si je suis ton enfant, j'ai ton sang. Et si j'ai ton sang, tout est ADN qui est dans ton sang là. Alléluia. Ça est en moi. Alléluia. Et l'histoire me dit que tu as chassé les démons. Et tu m'as même donné, écrit sur noir blanc, dans Marc 16, pour dire que tu m'as donné ce pouvoir de détruire les démons.
de guérir les malades. Seigneur, à l'instant même, cette situation-là, je change cela en ma faveur. Bien-aimé, tu as le pouvoir de le faire. Le pouvoir, tu as de le faire. Mais de doute, tu es tiède. Et souvent, tu te dis, à l'instant, dès que je dis automatiquement non, ta guérison peut être là. Tu es guéri, mais Dieu te donne du temps à guérir. Et ta guérison peut être automatiquement par miracle. Tu es guéri parce que Dieu sait que tu as besoin de ça. Alléluia. Souvent, on peut se retrouver dans des situations, on dit, mais pourquoi? Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Alléluia. Si Jonas, Dieu ne l'avait pas mis à prendre un poisson pour avaler Jonas, vous pensez que Jonas allait aller à Ninive? Non. Il fuyait. Alléluia. Dieu crée des conditions parce que Dieu te veut, bien-aimé. Dieu te veut. Dieu sait que ce qui est dans ta tête, si tu te laisses faire, c'est pas bon. Parce que ton nom est écrit en rouge chez le diable. Le diable dit celui-là, dès qu'on l'a, on les détruit. Et là, Dieu ne veut pas que tu partes là-bas. Dieu dit, bon, ok, d'accord. Je vais envoyer un accident. Il sera paralysé. Lorsqu'il sera paralysé, il ne va plus aller au travail. Il va rester là. Toujours. Regardez, demandez à un malade. Un vrai malade. Celui qui est malade. Vous partez vous asseoir à côté de lui. Vous demandez combien de fois, matin jusqu'au soir, il a prononcé le nom de Dieu. Vous allez voir. Pourquoi? Il a peur de mourir. Toujours entendre, et Dieu, si la maladie là pouvait finir, et est-ce que le médicament là, ça va me guérir? Et est-ce que, et Dieu, et Dieu. Souvent Dieu aime ça. Parce que tu es toujours en train de fuir. Cette brebis-là ne fait que tourner, on court, on laisse les 99, on s'en va au château, te ramener. Mais si c'est possible, on casse tes pattes. C'est normal. Maintenant là, tu es avec le maître. Tu es sur son cou. Vous êtes ensemble. Alléluia. Dieu veut ça. Parce qu'on laisse le doute. Regardez, cette femme, peut-être qu'elle passe dans la critique. Elle avait tout perdu. Tout perdu. Elle savait que si elle ne pouvait pas aller dire Seigneur, je souffre de telle maladie, elle ne pouvait pas. Regardez le monde. Il partait pour la fille de Jairus. Le monde. Mais elle a. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu cette force-là? Parce qu'elle n'avait plus de force. Une fois, pendant 12 ans, qui est malade, c'est pas comme si maladie qui perd le sang. 12 ans. 12 ans. C'est pas facile. Mais elle a persévéré. Elle allait jusqu'en terre. Elle dit non. Si seulement je touche son vêtement, je touche le pan seulement. Alléluia. À l'instant même qu'elle a eu ça dans son cœur. Alléluia. Dieu est Dieu. Elle a eu ça dans son cœur. La batterie était remontée jusqu'à 200% à la fois. 200%. Bien aimé, je vous le dis, avant qu'elle-même ne touche Jésus, elle était déjà guérie. Alléluia. Elle était déjà guérie avant même qu'elle ne touche Jésus. Parce que sa foi était grande. Et regardez, automatiquement, on n'a pas dit, elle a touché Jésus, le corps de Jésus. On dit son habit, vêtement, petit comme ça, elle est guérie. Il est Dieu. Il est Dieu. Il s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Ah, maître. Maître. Beaucoup dorment ici, on bouscule, on est coincé parce que tout le monde va aller voir comment la fille de Jairus sera ressuscitée. Et tu dis qui t'a touché? Ah, ça là. Vous voyez, les apôtres à côté pouvaient dire, ah, est-ce que le gars là, vraiment, tout depuis les gens te touchent là, tu dis,
Mais lui, il savait que quelqu'un l'a touché. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance de guérison. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance de guérison qui est sortie. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. S'il y a un malade qui désire avoir la guérison, alléluia, il y a assez de guérison qui est au ciel qui doit descendre. Mais il faut demander sans douter. Demander sans douter. Alléluia. Là où il y a le doute, Dieu n'est pas là. Là où il y a le doute, Dieu n'est pas là. Regardez Bartimée. Mais quelqu'un qui est aveugle. On dit qui passe, il dit c'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier. Jésus, fils de David. On pouvait le jockey devant, je vais passer. À toi l'aveugle là même, toi tu veux quoi? Jésus, il a tellement crié jusqu'à même, d'autres m'ont dit, Dieu, tais-toi. Les apôtres, Jésus, il faut lui dire de se taire. Mais sa prière, pourquoi? Parce que dans son cœur, il a mûri que si j'arrive à le faire arrêter, il serait guéri. C'est tout. Quand Jésus s'est arrêté, que veux-tu? Je veux voir. Il dit, ta foi t'a guéri. Il dit à la femme, ta foi t'a guéri. Alléluia. Et dans l'expérience, quand vous regardez, là où Jésus parle, étant physique sur terre, il marchait. Quand il parlait au figuier, à la fin, il dit quoi? Si vous ne doutez point. Si vous ne doutez pas. Si vous ne doutez point. C'est pour dire que lorsque nous doutons, c'est fini. C'est plus la peine de demander. Tu doutes. On dit il y a des milliards. Dieu a déversé des milliards dans ton compte. Voici le chéquier. Retire ce que tu veux. Et c'est le banquier même, le directeur qui vient te donner le chéquier. Il dit, tu peux faire ton retrait dès même aujourd'hui. Tout est réglé. Tu dis, ça là, qu'est-ce qu'il prouve? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Attends, je vais aller demander au voisin. Tu as douté. Le banquier même, Christ, il dit, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. À mon nom. Demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Bien-aimé, douter, c'est une faiblesse. Le chrétien qui doute, c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à la parole. Il n'a pas 100% la parole. Évitons de douter. Dieu a un plan pour toi. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui meurent parce qu'ils doutent de la parole. Alléluia. L'épreuve qui est dans ton cœur là, Dieu connaît. Dieu sait que tu es capable de transformer, de renverser cela. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Le hasard, ça n'existe pas. Regardez quelqu'un pendant, on dit, une quarantaine d'années, qui est paralysé, qui est à la piscine. Il souffre. Les gens même pouvaient dire, ah, bon, toi tu as duré ici. Bon les gars, on n'a qu'à faire réunion. Vous voyez comment le monde est. On dit chacun cherche sa tête. Pour dire, ah, le plus ancien, le plus vieux parmi nous ici, c'est le monsieur là. Il a duré là. Ah, combien d'années? Bon, on n'a qu'à attendre. Lorsque l'ange va descendre dans la piscine, on le prend et puis on le jette dedans. Non! Chacun je cherche. Alléluia. Vous voyez l'amour des hommes. C'était encore plus simple de faire ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'était rare que l'ange descende. Et c'était important. Mais dans le programme de Dieu, lui, l'ange ne devrait pas descendre comme ça sans le voir l'eau s'agiter puis ils vont plonger. Alléluia. Dans le programme de Dieu, l'ange devrait descendre physiquement, le toucher pour dire, prends ta natte et rentre à la maison. Alléluia. C'est ça. Pourquoi?
Il avait tout ce temps, quelqu'un pouvait lui dire, oh, tu as trop duré ici. Il faut rentrer à la maison. Pour toi là, ça ne peut jamais s'accomplir. Tu as trop duré ici. Pendant des années, libère-nous la place. Mon frère, toi là, tu ne vas jamais être guéri. Il faut rentrer à la maison. Mais il était là. Il attendait. Calé comme on le dit. Alléluia. Mais toujours peut-être dans la nuit, il dit, hey, Seigneur, quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Peut-être, il cherchait même des positions. Est-ce que si j'appelais mon oncle ou bien ma tante, est-ce que peut-être ils vont venir s'arrêter là dès qu'ils vont me prendre pour jeter dedans? Non! Il y a des situations, Dieu te regarde. Dieu te regarde, bien-aimé. Dieu te regarde. Pourquoi? Parce que tu as ton oncle. Bon, demain, je vais aller voir mon oncle là, il va gérer ça. Dieu dit, ok, d'accord. Il n'a qu'à aller voir son oncle. L'oncle, ça n'a pas marché. Bon, je vais aller voir ma tante. Elle va gérer ça. Ok, va voir ta tante. Ça n'a pas marché. Ah! Bon, il va aller voir mon ami sûr. Non, lui là, il n'y a rien. Ah, il va décanter ça. Tu t'envoies ton ami sûr. Ça n'a pas marché. Frère, ça n'a pas marché. Papa, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché partout. Il te reste qui? Dieu. Amen. C'est là. Lui, Dieu. Il se sent Dieu. Il va te donner d'eau. Il te donne d'eau. Tu cries, tu pleures, tu cries. Il dit non, le moment n'est pas encore arrivé. Amen. Le moment n'est pas encore arrivé. Alléluia. Un jour, tu rentres à l'église, quand tu pries ou bien quand, pop, tu sens, dis non, monsieur, oui, alors, telle situation, tel jour, on s'est trompé, quoi. Donc, venez. Vous voyez? Vous voyez? Ayons foi en Dieu. Ne point douter. Et dans ce message, c'est la chose la plus importante. Nous ne devrons pas douter de la parole de Dieu. Aie foi, confiance, que même si tu as prié, ce n'est pas encore arrivé. Sois patient, bien-aimé. Le temps là, ça va venir. Le temps, ça va venir. Sinon, Jésus est devant Pierre. Il doute de quoi? Il n'a pas douté. Il dit homme peu de foi. Regardez le nom d'une personne. Cité une fois. Quand on regarde, presque dans la Bible, une fois, on n'a plus parlé de lui. Le maître de doute. Vous le connaissez? Le maître de doute. Thomas. Amen. Thomas. On dit, ah, le maître est ressuscité. Le maître est ressuscité. Il dit, hein? Le maître, il est ressuscité. Vous voyez, il y a ce qui est l'homme physique. Il y a des trucs qu'on voit. On s'est dit, Dieu ne peut pas faire ça. Or, il dit dans sa parole, il dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Toi, Thomas, tu as entendu cette prédication-là? L'enseignement de la foi, lorsqu'il parlait, vous étiez en train de marcher, et puis il a dit, il a maudit le figuier a séché. Tout ça, là, tu as entendu. Il dit, non, on va tuer le fils de l'homme, 3e jour, il sera ressuscité, tout. Tu as entendu la prédication. Mais il était là, Thomas, il voyait Jésus physique. Tout ce que Jésus disait côté spirituel, là, lui, c'est pas son affaire. Alléluia. Il voyait Jésus physique. Aujourd'hui, le monde veut voir, écrit dans la Bible, William Marion Branham. Alléluia. C'est tout. Si c'est pas ça là, non. Mais cependant, Thomas pouvait faire référence aux Écritures. Qui est le Christ? Quand le Christ va venir là, qu'est-ce que Esaïe a dit? Mais je vois cela s'accomplir. Non, lui, il voit Jésus physique. Il sait que lui là, bon, moi je suis là parce que popularité, je suis à l'aise parmi. Quand je vais à la maison, on dit, voici un de ses disciples. Voici un chrétien qui prie. Non, Dieu, ça là, devant Dieu, ce n'est rien. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Quand on prend ton corps, on presse comme ça, on voit des versets bibliques. Ça tombe. C'est ça Dieu veut.
Alléluia. Il dit, oh, moi aussi je ne l'ai pas vu de mes yeux. Mais voir même de ses yeux, même, c'était bon. Le toucher, Thomas, c'est là. C'est là. Quand il a vu la toucher, Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui ne voient pas, mais croient. C'est ça. Une fois que tu doutes de quelque chose, ce n'est pas la peine de t'engager. Même regardez chez les féticheurs, chez les marabouts. Quelqu'un qui doute là, des médicaments là, c'est gâté. Parce que tout est relié par la foi. Une ferme assurance. Parce que les yeux même qu'on voit aujourd'hui là, tes yeux peuvent te tromper. Mais la foi ne peut jamais te tromper. Pourquoi? Souvent il t'arrive, tu ne vois pas bien, tu peux voir quelque chose un peu flou de loin, tu vois c'est un peu jaune. Or pourtant c'est gris. Si tu dis Thomas, voir c'est croire, c'est faux. William Branham dit c'est faux. Voir c'est pas croire. Ça ne fait pas du chrétien même chrétien, c'est un chrétien intellectuel. Quand tu as parlé, il va dire ouais, mais oui, la science, les yeux, il va développer tout ce qu'il y a dans les yeux. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ça. Crois seulement un point, un trait, c'est tout. Tu crois ou bien tu ne crois pas. Ne point douter à la parole. Ne point douter le message. Écoutez le message. Lisons la Bible. Vous savez bien aimé, nous sommes ici, nous sommes des soldats du Christ. Quand tu marches là, je te dis, regarde, fais attention la journée là où tu passes. Tu vas voir vraiment que tu es important sur cette terre. Tu es toujours tenté. Tu es toujours provoqué. Tu es toujours agressé par les accidents. Tu ne fais pas attention, tu vas avoir accident. Tu ne fais pas attention, quelqu'un va venir te provoquer. Tu ne fais pas attention, tu as un faux problème. Un faux problème. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une maison, et puis on sait que toi là, tu ne viens pas de la maison, on peut faire tout pour te chasser de la maison. Tout pour te créer problème. Tu peux être d'un bureau, d'une entreprise, où on sait que tu pries, tu gênes. Et cependant, il y a des féticheurs, des marabouts, des sorciers dedans. Bien-aimé, te mets dans la prière et le jeûne. Persévère. Tu peux renverser la situation. Mais si tu doutes, c'est fini, ils t'ont eu. Alléluia. C'est fini, ils t'ont eu. Beaucoup de situations comme ça. Et on regarde dans la Bible, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Douter. Le diable a pris ça seulement, le fait douter. Toi, tu es là depuis que tu ne te maries pas. Tu es là vieilli, hein? Est-ce que tu sais ça? Ah, papa. Ah, maman, tu es là vieilli, hein? Mais est-ce que tu sais si tu n'es pas stérile? Est-ce que la Bible dit un point, un trait, arrière de moi, Satan? C'est réglé. Mais Satan là, il ne va pas venir prendre ta main pour dire, allons, va faire ça là, va faire ça, va boire. Non, il place un petit mot. Il dit, laissez la part. Il va aller à la maison. Et ils sont assis dans l'air quand ils te regardent. Tu es assis là-bas. Ce que le gars a dit là, est-ce que c'est pas vrai ça? C'est fini. Tu es là tuer l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu es là d'humilier ta foi. Alléluia. Nous ne devrons pas douter. Si tout le message, bien aimé, j'ai dit ce message-là, je peux mettre ma main à couper. Mettre ma main dans le feu. Quoi qu'il m'arrive, quel que soit, même si je suis tombé, même si quoi, ce message-là, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Pour celui qui n'a pas fréquenté beaucoup d'églises, qui est rentré comme ça, peut dire non. Alléluia. Regardez, ta manière même de rentrer dans le temple, quelqu'un qui a le discernement peut dire que toi tu doutes. Parce que nous venons pourquoi? Adorer Dieu.
Mais si tu rences affaibli, triste, quand on voit ton visage, même ton visage dit, moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Il y a des visages comme ça. Mais la Bible dit que toujours joyeux. Tu as mangé, tu es en joie. Tu n'as pas mangé, tu es en joie. Alléluia. Bien aimé, on a vu des moments comme ça. La dame là, chez elle là, ça ne prépare pas. Ça ne prépare pas chez elle là, ça ne prépare pas. Mais elle fait feu. On a vu des moments comme ça. Mais elles avaient espoir. Aujourd'hui, tu vois quand son fils arrive, maison qu'elle est dedans, c'est ça. Elle a été passive. Mais les chrétiens, quand on dit, il enlève, moi je savais où. Mais tu savais que, pourquoi tu n'as pas dit? Tu savais, mais c'est que tu es mauvais. Tu sais que le chemin que l'autre a pris, c'est un mauvais chemin. Il faut lui dire et puis la personne va se retourner. Nous devrons être d'un commun accord. Une assemblée, pour qu'on puisse gagner, c'est d'un commun accord. Tout le monde n'est pas la tête. Tout le monde n'est pas les yeux. Il y a des bras, il y a des orteils, il y a les yeux, il y a des cheveux, il y a des organes qu'on voit physiques, les bras, tout. Il y a ce qui est encore plus important. Le cœur, on ne voit pas. Les intestins, on ne voit pas. Le poumon, on ne voit pas. Mais il faut enlever un, tu vas voir. Si tu vas vivre, c'est ça, d'un commun accord. La Bible dit à la chambre haute, ils étaient d'un commun accord. Il n'y avait pas un qui doutait au milieu d'eux. Non. C'est ce qui a fait descendre le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier.